Et oui, bonjour à la communauté de coups critiques. On se retrouve aujourd'hui pour une entrevue dans le cadre d'une future campagne de sous-financement organisée par Travis Savoie de la chaîne RPG Music Maker, un projet qu'il a planché depuis déjà plus de 2 ans, qui se nomme Soundsquire. Et Travis est venu aujourd'hui m'en parler un brin afin qu'on puisse échanger avec tranquillité et douceur sur cette plateforme qui pourrait peut-être fortement vous aider lors de vos parties de jeux de rôle. Mais avant toute chose, Travis, comment ça va? Ça va merveilleusement bien, toi, mon pépé. Ça va super bien depuis que je vois ta belle chemise et Ah, Dritz Dourden qui se bat contre un dragon, je oui, pense, en en background. arrière, Oui, exactement. mon grand décor. Ton grand décor, bien oui. Ben, écoute, Travis, Yes. merci d'être venu discuter avec moi de ce projet qui demeure encore un peu mystérieux depuis quelques temps et que tu m'en as parlé à quelques reprises et là, on a vraiment l'occasion de pouvoir en échanger ensemble. Je trouve ça très cool que tu viennes en discuter avec moi. Mais avant toute chose, avant qu'on saute vraiment sur le projet Soundsquire, RPG Music Maker, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe de bon ces temps-ci? Sur quoi tu travailles? Ben, ça va très bien. En ce moment, je travaille sur The Wild Beyond the Witchlight, qui est, je pense, mon 8e album, si je ne me trompe pas. Ça va très bien, ça me rend de bonne humeur. Le soleil est de retour, puis je sais pas, c'est de la petite musique joyeuse, fait que mon humeur en est affectée. Je vais Oui, très bien. ça Oh, concorde ouais, avec l'arrivée de l'été. exactement. Ben, parfait. Écoute, je suis très content de l'entendre. Et maintenant que c'est fait, maintenant on a passé les politesses, Et voilà. sautons à pieds joints dans ce projet Sunsquire que tu viens me présenter, que tu viens un peu me vendre, et même si je suis déjà très vendu à la chose. Grosso modo, là, qu'on rentre dans les détails, de manière générale, comment est-ce que tu pourrais décrire cette plateforme-là et qu'est-ce qu'elle fait? Absolument. Ben, SoundSquare, c'est justement une application qui va vous permettre de vous connecter avec vos amis, le maître du jeu et ses joueurs, en fait, et de, ensemble, créer une ambiance sonore. Fait que les joueurs vont pouvoir agrémenter la partie avec des effets sonores, puis le maître du jeu va, lui, pouvoir utiliser nos ambiances, notre musique, créer lui-même et importer ses sons. Fait que ça va vraiment être... on essaie que ça soit le plus solide possible, mais en gros, je dirais que c'est le petit résumé de la chose. OK. OK. Puis dans le fond, là, présentement, je sais que toi, je t'ai toujours un peu perçu comme tu sais, un one-man army, dans le sens que tu as toujours travaillé seul dans tes projets de RPG Music Maker, puis tu as fait un peu l'ensemble de tout ce que tu devais faire. Tu allais chercher soit les ressources ou autres. Mais là, dans ce contexte-là, pour le Kickstarter, pour ce premier, on va dire, vrai grand lancement de la plateforme, là, tu n'es pas tout seul, vous êtes une équipe là, qui travaille là-dessus présentement. Absolument. OK. On est 4 pour le moment, donc on a notre chère Madame de marketing, Christelle Genet, Mhm. qui fait un excellent job. Aussi Magdalene Raymond qui crée tout le design, hein, qui s'occupe du UI, du UX et de tout ce qui est beau. Et on a Shane Sauvé qui fait toute la programmation. Vraiment, je les salue. Puis OK. bien sûr, moi qui crée le contenu de Oui, l'application. ben Il oui, faut, parce que c'est il ça. faut. Parce qu'au final, là, tu es allé chercher justement de l'aide avec des gens qui ont des spécialités dans certaines spécificités que toi, tu ne pratiques pas, là, dont la Absolument. programmation, puis le design et même le marketing web aussi. Ben, OK, très cool. Puis là, tu me disais, ça fait environ 2 ans que tu travailles là-dessus. Oui, à peu près. À peu près. Est-ce que le projet a évolué depuis, on va dire, sa prémisse jusqu'à aujourd'hui, dans le sens, est-ce qu'à la base, c'était quelque chose d'autre, puis c'est devenu ce que c'était, ou ça a pas mal tout le temps été dans ta tête, j'ai le goût que ça soit une application de bruit, de musique, d'ambiance à mettre de l'avant pour les joueurs, pour les DM, ou avant, c'était quelque chose d'autre? Ben, ça a vraiment été un principe de rencontrer les bonnes personnes. Au début, j'étais tout seul, mais j'avais l'idée quand même en tête. Je me disais, ça serait vraiment cool de pouvoir faire une application audio qui permettrait aux joueurs aussi d'interagir dans l'ambiance sonore. Je pense que ça serait vraiment pertinent. Puis je me disais, crime, j'ai pas, j'ai pas les amis avec les connaissances pertinentes. Puis au fil des années, je les ai rencontrés, ces merveilleux gens-là. Fait que je suis vraiment chanceux de pouvoir les intégrer à ce projet-là. Puis ensemble, on est tous passionnés par le projet, je pense. Puis on aimerait, on va faire en sorte que ça débouche, mettons. OK. Là, Oh, ouais, tu me disais bruitage, musique, ambiance, c'est bien ça? absolument. OK. Comme par exemple tes compositions, le bruit de vent dans des feuilles, puis Exact. le son d'une boule de feu qu'on lance, par exemple.
Exactement, il va y avoir, ben c'est ça, si on rentre un peu dans le sujet, Oui. les sons de l'ambiance, il va y en avoir, c'est réparti en 4 catégories. Là, il va y avoir bien sûr beaucoup d'autres catégories qui vont vous permettre de naviguer à travers, mais vraiment, on a divisé les sons en 4 grandes catégories, qui est la musique, les effets ambiants, fait que là, justement, tu aurais le son dans les feuilles, les effets sonores, qui auraient ta boule de feu, et les drones. Qu'est-ce que c'est un drone? C'est dans le fond tout ce qui est. C'est fait pour remplir un peu l'ambiance. Par exemple, une ambiance horreur, il n'y a pas vraiment de. À part mettre du vent, comment ça sonne, ben, un drone, vraiment, ben, à l'écoute, ça va être plus clair, mais un drone, c'est fait pour ajouter ces choses-là. Peut-être ajouter comme une espèce d'ambiance obscure. C'est rien de palpable, mais à l'écoute, c'est assez clair, mettons. Tout le temps un bruit de fond pour un peu cacher le silence, en fait. Exactement, c'est ça. OK. Par exemple, si on veut souligner du brouillard, des choses du genre, on est sans mettre de musique, sans mettre d'ambiance, mais vraiment, c'est là qu'on va utiliser des drones habituellement. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est à peu près ça, la définition. OK. Fait que là, dans le fond, les gens vont pouvoir se connecter sur la plateforme, une plateforme qu'ils vont pouvoir télécharger sur leur ordinateur ou ça va être en ligne ou. C'est ça. Ben, au début, ça va être principalement sur l'ordinateur. C'est sûr que notre premier stretch goal, on va en reparler tantôt, mais notre premier stretch goal de campagne va être de faire le multiplateforme parce que, bien sûr, on veut faire en sorte que tout le monde, sur n'importe quelle plateforme, puisse participer. Fait que même qu'on soit vraiment chez un ami en présentiel ou qu'on soit sur notre iPhone, peu importe, on veut que toutes les plateformes, l'application puisse être là. Fait que vraiment, c'est notre priorité, je dirais, en termes de financement. OK. Puis là, dans le fond, est-ce que ça va être comme un seul compte sur lequel tout le monde peut se connecter pour justement ajouter leur bruitage ou chaque personne doit posséder son compte à lui? Il va y avoir ça aussi, on va en reparler, mais il va y avoir certains types de packs qui vont permettre en sorte, mettons, de payer tous ensemble pour faire en sorte qu'on ait, mettons, un compte maître du jeu, puis 4 joueurs, dans le fond. Il va y avoir aussi un compte gratuit qui va avoir certains petites pièces, si on veut, surtout, je dirais, axées pour les joueurs, leur permettre de participer quand même à la session sans pour autant avoir les grands effets sonores fancy, si on veut. Peut-être un petit son de flèche, des petits sons de couteau si on est un voleur, des choses du genre. Fait que je dirais que ce serait la version gratuite. Puis avoir une version un peu plus premium qui va permettre, surtout au maître du jeu, je pense que ça va être plus pertinent pour le maître du jeu, d'importer lui-même ses propres sons. OK. Fait que vraiment, ça va être là parce que, oui, justement, les coûts du serveur, ces choses-là, fait que ça va ajouter une espèce de cloud à son account s'il n'est pas satisfait. Parce que c'est ça qui est cool avec l'application, c'est que si on n'est pas satisfait de la musique qui s'y trouve, on peut toujours importer la note, même affaire avec les ambiances et les effets sonores. Fait que permet de customiser notre interface à l'infini avec ça. OK. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, on va dire, techniques de tout ce qui entoure la programmation et tout ça, parce qu'on s'entend que c'est pas le fun à entendre parler. C'est pas quelque chose de. C'est pas mon domaine. C'est pas le domaine vraiment. Mais est-ce que vous avez déjà comme prévu, si on veut, un maximum on va dire, d'espace, de mémoire vive que quelqu'un justement peut intégrer on va dire, ses propres sons, son propre bruitage à l'intérieur de la plateforme, ou ça, c'est encore justement en prévision tranquillement? Oui, c'est encore prévision. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui va être plus facile à ajuster quand on va avoir littéralement des statistiques. T'sais, comment de personnes vont utiliser l'application de ce côté-là. Comment de personnes sont intéressées à importer leur propre son, ou tout simplement, est-ce que l'application est suffisante avec toute la vaste banque qu'on a déjà. Fait. Ça reste à savoir. Ça va être plus clair avec le futur. Ça, c'est certainement là-dessus. Là. Okay. Mettons que, genre, on va dire, moi, là, je suis chez nous, puis là, j'ai vraiment le goût de faire jouer Sun Squire, même si j'ai pas de game, mais mettons, là, je suis seul chez nous. Puis j'ai mon bruitage à moi, mais j'ai aussi des compositions à toi à l'intérieur de l'application. Est-ce que je peux faire jouer les deux en même temps? Oh, c'est une excellente question. Pour vrai, j'imagine que rien n'empêche. Si les joueurs, mettons, tu es tout seul, tu peux dire? Ben, en fait, c'est savoir, est-ce qu'on peut faire jouer plusieurs trames, peu importe le type, en même temps, ou c'est tout le temps juste une à la fois? Mettons que je prends exemple, il y a le bruit d'une bataille dans le fond, puis là, il y a un joueur qui veut faire une boule de feu, mais il va faire son bruit de boule de feu, mais est-ce que ça va faire en sorte oui. OK. Oui, OK. ça, c'est vraiment
la clé de SoundSquare, c'est qu'on peut faire tout jouer ça en même temps. Par exemple, il y a quelque chose que je trouve vraiment le fun pour les maîtres du jeu, surtout, c'est qu'eux aussi ont le droit à la banque de son. Si jamais, avec un peu plus de son générique, si on veut, par exemple, des bruits de porte ou choses du genre, des coups d'éclair ou ce qu'on appelle des one-shots en langage musical, si on veut, mais vraiment des effets sonores qu'on mettrait pour pimenter une situation. Fait qu'un effet de destruction une vitre qui revole en plein de morceaux, des choses du genre. Fait que oui, ça va pouvoir jouer par-dessus la trame sonore. Absolument. OK. Bien, mettons que là, on embarque plus, si on veut, dans le. Ça demeure, pour l'instant, c'est très hypothétique dans le sens que la plateforme n'est pas encore lancée, la campagne de socio-financement non plus. Mais si tu pourrais me dire un peu visuellement à quoi ça va ressembler, c'est sûr qu'on va avoir des mock-ups qui vont apparaître à l'écran, mais pour les gens qui sont uniquement en audio, je serais curieux de t'entendre un peu. Est-ce que ça va être comme des icônes sur lesquelles les personnes vont pouvoir cliquer, exemple l'icône comme d'un courant d'air avec une feuille, là, ça va être le bruit d'un vent qui va starter, ou comment tu vois ça un peu? Bien, c'est ça, je vais regarder un peu vers la droite parce que mes notes sont là. Parce que je l'ai devant moi, puis les gens à la maison pourront le voir aussi. Okay. Mais justement, il va y avoir une interface pour maître du jeu et une interface pour joueur. Donc, est-ce qu'il y en a une que tu as une préférence avec laquelle commencer? Maître de jeu parce que c'est mon rôle, parce que les gens m'aiment pas. Vas-y. Parfait. Parfait. Donc, vous allez pouvoir, en tant que maître du jeu, créer vos propres compositions. Sauver vos projets, si on veut. Nous autres, on appelle ça des compositions, mais théoriquement, c'est vos projets. Donc, avec ça, vous allez pouvoir les renommer, en sauver autant que vous voulez, puis dépendant de votre session, préparer tout ça en avance pour que tout soit sharp rendu le temps de la partie. C'est ça notre but, dans le fond. On ne veut pas commencer à jouer au DJ pendant la game. C'est vraiment important que c'est ça, absolument. C'est important que ce soit intuitif. Donc, vous allez avoir vos catégories. Par exemple, les sons de nature. Fait que si on cliquerait sur le menu nature, vous allez avoir ici tous les biomes. Fait que, par exemple, on prendrait désert. Vous allez cliquer sur les sons de désert et là, vous allez avoir une espèce de banque qui va apparaître dans le milieu. Avec ça, vous allez avoir les musiques reliées, les musiques, les sons, les ambiances, peu importe les animaux qui peuvent se retrouver là. Puis le désert, c'est un exemple parmi, je pense qu'on a une trentaine, quarantaine de catégories avec SoundSquare. Donc, bref, quand vous avez choisi votre son, vous faites OK, ce bruit de criquet-là, je l'aime bien dans le désert. On l'ajoute à notre composition. Puis vous faites ça avec autant de sons que vous voulez. Donc, fait que là, vous auriez un encounter dans le désert, on va dire. Puis vous savez qu'il y a des kobolds qui vont attaquer. Fait que plus tard, toute votre composition désert est là. Puis plus tard, vous avez juste à faire jouer les sons de kobolds par-dessus l'ambiance existante. Donc, c'est vraiment... c'est ça. Il y a un menu assez intuitif qu'on peut rechercher. Puis encore là, vous allez avoir, pour faciliter ça, les 4 types de sons qu'on parlait tantôt, donc les sons ambiants, les drones, les effets sonores et la musique, qui vont avoir leurs petites couleurs à eux. Fait que c'est vraiment, on va dire, créer une chaîne de lecture en quelque sorte pour pouvoir faire jouer Absolument. ce qu'on veut dans un certain cadrage. Là, accumuler une banque de sons dans une même chaîne, puis donner un nom, par exemple, dire ça va être pour Nuit désert. Puis là, tu sais que ça va être ta liste de sons. OK. Vous allez avoir aussi des projets préconçus si ça ne vous tente pas de jouer là-dedans trop. Vous voulez vraiment jouer direct, avoir, mettons, l'ambiance de forêt typique. Il va y avoir des projets préfaits de SoundSquare, donc vous avez votre ambiance de forêt, clac, 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 le petit vent dans les arbres, les petits oiseaux, tout déjà mixé. Donc, ça sera à vous de le pimenter si vous voulez. Mais justement, il va y en avoir aussi des projets préconçus et des ambiances préfaites. OK. Puis j'imagine que, puis ça, dis-moi encore si je me trompe, je parle peut-être au travers de mon chapeau, mais je présume qu'il va y avoir comme de plus en plus, on va dire, de stock, de musique, de bruit, de sons qui vont s'accumuler avec le temps, parce que le but, c'est de faire perdurer cette application dans le temps. C'est pas comme un bloc stagnant, statique, puis ça va être ça, puis c'est rien d'autre. Dans le sens que tu vas continuer à composer. Absolument, oui. On veut ajouter des blocs thématiques, si on veut. On pensait peut-être, là, on fait des... On fait des hypothèses. On s'imagine des choses exactement. On fait des hypothèses, on s'imagine. On rêve. Peut-être un bloc zombie, donc, ou un bloc horreur, un bloc sci-fi. Donc là, vous auriez vos sons de fusils laser, si vous voulez, avec des musiques thématiques, choses du genre qui seraient ajoutées à l'application peut-être par mois, peut-être par 3 mois. Peut-être que ça serait 2-3 blocs par 3 mois, qui sait, quelque chose du genre.
Mais non, justement, le but, c'est que ça perdure, c'est que ça continue. Puis c'est un projet qui me tient à cœur, qui nous tient tous à cœur dans l'équipe. Puis on aimerait ça grossir l'équipe aussi. Peut-être qu'un jour, je ne fournirai plus en termes d'ambiance. Peut-être qu'on va se mettre en partenariat avec d'autres créateurs de contenu, puis ça nous ferait bien plaisir. Pour l'instant, ce n'est pas sur la table directement, mais dans le futur, c'est une évidence qu'on n'aura pas le choix. Là. OK. Ben, écoute, je pense que ça a tout l'avantage d'aller dans ce sens-là parce que on ne se le cachera pas, puis tu le sais aussi, ce type d'application-là, on va dire, est présente, existe déjà, sauf que je pense que la clé du succès, selon moi, c'est que pour l'instant, ces applications-là ne réussissent pas, et selon mon humble avis, c'est la fluidité et on va dire, l'intuitivité de la chose. C'est tout le temps compliqué de se monter justement une manque de son. Des fois, ça part pas comme à moitié du temps, des choses comme ça. Fait que je pense que vous avez tout à gagner d'avoir justement on va dire quelque chose de facile et de clé en main à prendre. C'est ça. Puis, tu sais, c'est vrai que c'est un excellent point. Puis, je ne veux pas partir avoir l'air d'un gars fâché. Wow, okay. C'est vraiment... C'est une des raisons pourquoi, même la raison principale pourquoi on a fait ça, parce qu'on trouvait qu'il y avait un manque, puis on n'était pas satisfait avec ce qui se faisait déjà, justement. Puis je suis peut-être quelqu'un de difficile à plaire au niveau musical puis au niveau d'ambiance, mais je trouvais que c'était pas simple. Puis justement, en parlant de simplicité, comme on parlait tantôt, qu'on ne veut pas que là où la main du jeu se fasse trop chier à jouer au DJ, il va y avoir des raccourcis clavier pour les joueurs et pour les mains du jeu. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose d'important à mentionner. Maître du jeu, peut-être changer rapidement entre les scènes qu'on aurait, puis on aurait peut-être une petite fenêtre qui s'ouvrirait en bas, minimisée, pendant qu'on est sur une autre application, ce qui est une réalité. Les gens ne seront pas sur SoundSquire pendant le temps de la partie. On veut regarder nos cartes, on veut regarder nos monstres, on veut regarder notre combat. Je pense qu'on ne veut pas pantoute que les gens soient sur notre application, sauf quand ils sont en train de planifier leur session. Les joueurs, quand ils sont en train de décider leur sortilège ou peu importe leur bruit de combat. Mm-hmm. Donc, c'est ça, justement. Je pense que c'est important d'avoir des raccourcis clavier et d'être conscient de ça. Absolument. C'est même... on n'a pas le choix. Là. On n'a pas le choix. Je pense que ça fait partie de la clé du succès. Et si on reste dans justement cette... on va dire ce qu'on parlait tout à l'heure de rêver, de faire des hypothèses un futur glorieux. Qui parle de campagne de sous-financement parle aussi de stretch goal, dans le fond des échelons à débloquer à mesure que l'argent dépasse, on va dire, le seuil de réussite du projet. Est-ce que vous en avez déjà en tête de conçu, de pensée? Bien, ça semblait vraiment, on avait notre multiplateforme qui est le premier. Ça, vraiment. Puis on avait on a aussi eu une suggestion de faire la traduction, mais la traduction, nous autres, c'est vraiment important que l'application soit traduite. C'est même pas, on n'a pas envie de le mettre dans le stretch goals. Donc, j'imagine que ça va ressembler à quelque chose du genre, on a justement le multiplateforme, le premier. Puis ensuite, ça va probablement être des packs de contenu, choses du genre, peut-être des affiliations, peut-être des intégrations web, par exemple, avec D&D Beyond, des choses du genre. C'est des partenariats qui pourraient se faire. C'est vraiment pas difficile à programmer. Des intégrations Twitch aussi. Des trucs du genre qui pourraient faciliter vraiment la vie des créateurs de contenu qui vont utiliser ça, ou simplement des personnes qui veulent un peu plus de goodies, si on veut. Oui, c'est sûr. Souvent, c'est ça qui se passe, c'est qu'à mesure que la campagne va bien, là, c'est là que la machine à idées doit starter parce que absolument. Souvent, ça déborde trop, il faut trouver des idées sur quoi faire avec cet argent-là qui surpasse, si on veut, le besoin minimal du financement. Là, tu as mentionné, là, j'ai compris que tu ne voulais pas nécessairement que le concept de la traduction soit en stretch goal. Est-ce que ça veut dire que je comprends bien que pour débuter, la plateforme va être en anglais, ensuite, ça va être du français qui va se rajouter? Okay. Absolument. Les autres langues aussi, on a beaucoup de personnes qui viennent. Je sais qu'on a beaucoup de personnes espagnoles et italiennes aussi qui veulent vraiment comme que ce projet-là arrive. Donc, les langues, en fait, le plus de langues possible, ce serait parfait pour nous. Il n'y a pas de problème avec ça. Puis c'est vraiment, ça nous fait plaisir pour vrai. C'est ça. Ben, de voir déjà qu'il y a un intérêt oui. En provenance d'ailleurs, c'est comme toujours absolument. On ne veut pas fermer de porte pantoute. Fait que c'est important que ça soit traduit. Ben oui. C'est pas comme traduire un livre. C'est une application. C'est beaucoup moins difficile. Des mots-clés plus que des phrases complètes. Absolument. Là, fait que...
Et là, admettons que je voudrais, je suis comme je suis un fan, je suis un rôliste fini, puis là, j'ai full d'argent, là, ça me coule entre les mains, puis là, je veux vraiment comme financer là, son Squire. C'est quoi les différents paliers qui s'offrent à moi? Je vais garder un peu de surprise, mais je vais révéler, c'est sûr qu'il va y avoir les premiers paliers d'encouragement, ça certainement. Puis il va y avoir des paliers aussi un peu plus génériques qui vont vous permettre d'avoir une clé. Ben, j'imagine que l'application va être en bêta. Donc, une clé pour vous et vos amis, l'utiliser comme bon vous semble, la tester. Mais il va y avoir le plus gros tiers. Puis je ne dis pas c'est combien tout de suite parce que je ne suis pas encore certain. Mais le plus gros tiers va vous permettre d'avoir une ambiance et une trame sonore composée par moi. Donc, c'est de votre choix. Pardon, je vais Et sortir voilà. le cash. Okay. Donc, OK. c'est vraiment. Ouais, j'ai eu beaucoup de. On me l'a demandé souvent. Je vais essayer que ça soit le plus fair possible parce que j'ai déjà beaucoup de demandes. Ben oui, je comprends. Et là, tu as mentionné rapidement que c'est que ça va sortir en bêta, donc il va tout le temps avoir place un peu à l'amélioration dans les débuts pour que la plateforme soit Absolument. la plus, on va dire, concise, le plus efficace. Fait que je présume que vous allez, dans le fond, être ouvert à recevoir des feedbacks des gens, à recevoir des commentaires. Ben oui. OK. Puis à ce moment... c'est pas quelque chose qui me dérange de. Tu sais, comme je parlais tantôt, les raccourcis clavier, les hotkeys. Ouais. Dans ma tête, c'est superbe. Il faut ça. Mais si, admettons, j'avais, on va dire, 90% des gens qui me disent « Ouais, c'est de la merde, ça. » Mais comme, il faut s'ajuster. Puis le but, c'est que ça perdure, comme j'ai dit. Fait que c'est important d'avoir de la critique constructive. Puis justement, j'encourage vraiment les gens à venir nous dire quand ça ne va pas, puis qu'est-ce qui ne marche pas. Puis peut-être que dans les menus, vous ne vous retrouvez pas. Peut-être que ce n'est pas assez clair. Fait que, peut-être qu'il n'y a pas ou qu'il n'y a simplement pas assez de contenu pour vous. Fait que vraiment, c'est important de nous le dire. Là. Vraiment, on est super à l'écoute pour ça. OK. Et présentement, où est-ce qu'on enregistre cette émission, puis au moment où elle va être diffusée, la campagne de sociofinancement ne sera pas encore débutée. J'aimerais que si tu peux, bien sûr, me dire vers quelle date environ ça va comme être accessible pour le commun des mortels. Donc, vous pourrez, si tout va bien, vous pourrez suivre le projet le 1er juin. Si on n'est pas déjà le 1er juin 1er juillet, tu veux dire? 1er juillet, ça serait le début du Kickstarter. OK, c'est ça. Vraiment, 1er juin, vous pouvez suivre le projet, ça crée de l'engouement, on va en parler, on va montrer des features. Oui. Puis ensuite, on lance le Kickstarter le 1er juillet. Donc, c'est vraiment ça notre stratégie pour 30 jours. OK, pour 30 jours. Peut-être je ne sais pas si on pourrait le rallonger, peut-être que ça va dépendre de l'intérêt, mais honnêtement. Je pense pas que tu peux une fois que le Kickstarter est lancé. Non, je pense pas non plus. Oui, je pense peut-être qu'il y aura. Bon, je pense pas, là, honnêtement. Là, comme je pense que 30 jours, c'est bien en masse. Puis vraiment. Puis est-ce que vous avez déjà votre seuil, on va dire, à atteindre en termes de financement? Oui, c'était 15 000. Donc, 15 000 US. 15 000 US, mais écoute, je suis persuadé qu'on va pouvoir faire tout ce qui est en notre possible et notre pouvoir pour mettre de plus en plus de l'avant cette plateforme que je suis persuadé. Je veux dire, déjà, simple fait de. Moi, je suis un gars de bruitage, je suis un gars de son, c'est vraiment super important dans mes parties. Si en plus, ce bruitage-là et ces sons-là sont faits par toi, bien, je veux dire, ça ne peut qu'être qu'une réussite selon mon humble avis. Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à nous dire sur la plateforme, quelque chose que je n'ai pas abordé, que je ne t'ai pas posé de questions, que je n'ai pas pensé, que tu trouves que ce serait important que le monde sache un peu? Là? Je pense qu'on n'a pas abordé, voyons, l'interface de joueur. Effectivement, parce que moi, je suis tout le temps DM, mais admettons que genre. On s'en fout des joueurs. Admettons que je réussis à être joueur. Je suis un joueur, je suis naïf, je ne sais pas comment ça marche la vie. Explique-moi comment ça marche. Ben, c'est un peu le même principe que le maître du jeu. Donc, au lieu d'avoir des compositions, ben, vous allez simplement avoir vos personnages. Donc, je ne sais pas, Botal le nain. Botal le nain, qu'est-ce qu'il y a? C'est un barbare. Il y a une hache à 2 mains. Donc, vous allez pouvoir, dans notre banque de sons, qui est quand même assez immense pour les effets sonores. Là. Donc, vous allez pouvoir prendre les effets de hache à 2 mains, les multi-attaques, toutes ces choses-là. Il y a des sons bien... je ne sais pas comment le dire, bien gore, vraiment, on tranche des choses. Donc, Botal c'est ça qui arrive. Vous avez un mage, même chose, des sons répartis en école de magie qui vont vous permettre de vous retrouver. C'est sûr qu'en ce moment, j'ai commencé mon design avec les sortilèges de D&D 5e, mais les suggestions, honnêtement, là, si vous voulez quelque chose de comme summon tarte au sucre, ça me ferait plaisir de le designer. Des choses du genre.
Donc, justement, je pense que ça conclut l'interface des joueurs. Ça va vraiment être simple, réparti avec vos personnages. Donc, et vous pouvez les faire jouer pendant la partie aussi. Et juste par curiosité, parce que ça vient me passer par la tête comme question, est-ce que le maître de jeu peut garder caché, on va dire, son interface à lui ou les joueurs le voient nécessairement? Absolument. Ah ben oui. Okay. Puis ça va être connecté comme un salon, si on veut. Donc, vous allez recevoir, je ne sais pas si ça va être un code. Ça faudrait que je le voie avec le programmeur. Je n'y ai pas demandé, mais c'est soit un code ou simplement une partie avec un mot de passe. Donc, vous entrez dans la partie, puis vous entendez seulement les ambiances, puis vous voyez le nom de vos amis connectés, puis ça se termine là. OK. Ben, très cool. Je trouve ça super, super efficace. C'est exactement ce que je veux. J'en ai besoin maintenant. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Il va falloir attendre d'être encore un peu patient. Ben, écoute, merci beaucoup, Travis. Merci à toi. Ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Je trouve que ça vaut toujours la peine de mettre de l'avant les projets des créateurs d'ici, puis encore plus quand on réussit à se démarquer à l'international et comme tu le fais déjà si bien avec tes compositions. Fait que pour moi, ce n'est que c'est tout naturel de faire cette rencontre-là et de vouloir encourager ton talent, le talent de tes collègues et aussi par le fait même la communauté rouliste en soi, puisqu'elle va continuer à fleurir via les différents projets que tu mets de l'avant. Fait que merci beaucoup aux personnes qui nous ont écoutés et je vous conseille fortement d'aller en fait voir la chaîne de RPG Music Maker de Travis Savoie qui fait en fait les compositions des différentes campagnes officielles de Donjons Dragons, mais également aussi des compositions d'autres choses en lien avec le jeu de rôle. Tu as, dans le fond, des espèces de je ne me trompe pas, tu as genre des espèces de musique un peu plus génériques aussi pour différents événements particuliers, des choses comme ça. Le RPG Toolkit. Oui, exactement. De la musique générique. La musique générique. Si vous allez rejoindre son Patreon, vous pouvez faire des votes pour pouvoir avoir la prochaine campagne qui va être en fait composée. Et sinon, c'est sûr qu'au moment où la vidéo va sortir, il est possible que... C'est sûr que le lien probablement menant à la vidéo on va dire, de la campagne de socio-financement va être accessible en lien sous cette vidéo-ci. Je vous conseille fortement d'aller voir. Aller voir plus bas, juste descendre un petit peu, puis aller comme cliquer voir sur la présentation de la campagne. J'ai très, très, très hâte de voir ça aller. C'est sûr qu'on va en reparler à d'autres occasions sur la chaîne, que ce soit via une vidéo ou par écrit. Merci encore beaucoup, Travis, à toi. Un plaisir. Et on se dit à la prochaine.